Même si j'ai seulement 4 messages, et on est dans tel amour qu'il y a bimba. Je suis le témoignage. Bien aimé, la parole, elle libère la malédiction et elle libère la bénédiction. La Bible nous dit, après le déluge, Noé s'est rendu dans sa tente ivre. Après le déluge, Noé, il s'est rendu dans sa tente ivre. Après déluge, Noé a zonné dans tente. Amélie Massangalangwe. Son fils, le cadet, qui s'appelait Cham. Cham, il est venu, il a vu la nudité de son père. Abimili Banda, il a commencé à parler. Akep Sabal le connaît, papa, Namoni papa. Alors, ça se fait que ces deux frères, Sem et Japheth, ils ont pris les manteaux, la Bible nous dit, par derrière, ils ont couvert la nudité de leur papa. Je vais vous dire, vous, peuple de Dieu, vous avez toujours l'habitude de sortir le défaut de vos pères. Lorsque votre père commet une erreur, une faute, tombe dans les péchés, ce n'est pas à vous d'aller les dire dehors. Plutôt, il faut prier pour lui. C'est de la même façon que le cadet Cham. Lorsqu'il a vu son père nu, il est allé dehors pour aller les rencontrer à ses frères. La Bible nous dit, ce n'est pas parce que Cham avait vu la nudité de son père qu'il était maudit. Mais c'est parce que Noé avait parlé. Noé lui dit, maudit soit Cham, le père de Canaan. Nous devons faire attention de ce qui sort de nos bouches. Qu'est-ce que nous nous disons pour nos enfants? Il faut apprendre à parler, à sortir de bonnes paroles. Un jour, Isaac devient vieux. Il appela son fils aîné Esaü. Il dit, mon fils aîné, viens. Il a commis déjà mon colo. Alors je ne sais pas, et puis non, mon bien. Je ne sais pas quand est-ce que l'Éternel va m'appeler. Mais ça sera peut-être pour bientôt. Mais prépare-moi un gibier, un repas, fais-moi un repas que j'aime. Et ensuite je vais te bénir. Il y a un maman qui était à côté qui s'appelle Rebecca. Il entend ce que leur père était en train de dire. Il est allé dire à Jacob. Jacob, j'ai entendu ton père. Il dit à ton frère, va à la chasse, ensuite je vais te maudire. Mais moi, maman, je ne veux pas que ton frère puisse avoir cette bénédiction là. Alléluia. Amen. Alors qu'est-ce qui se passe? Jacob se déguise en Esaü. Maman Lambi. Jacob avait venu papa Biloko. Alors vu que le papa ne voyait pas bien, il a juste touché. Il a dit, ah, la voix c'est Jacob. Mais bon, il a quand même mangé. Quand il a fini de manger, il a commencé à bénir Jacob à la place d'Esaü. Ce n'est pas parce qu'il avait mangé la nourriture, mais c'est parce qu'il avait parlé. La parole, elle libère la bénédiction, elle libère la malédiction. Alors Pierre ne savait pas pourquoi Jésus était en train de faire proclamer la parole. Pierre était parmi les 4 disciples de Jésus. Il était trop avec Jésus. Pierre disait tout le temps, Jésus, je t'aime. Mais la Bible nous dit, Jésus aimait Jean. Vous vous êtes déjà demandé, mais pourquoi Jésus n'a pas laissé la charge de l'église à Jean? Parce que quand même on a accepté, mais pourquoi il n'a pas laissé la charge de l'église? Parce qu'il le savait. S'il laissait à Jean,
Vu que c'est lui Jésus, lui il aimait Jean. Jean Palinga tigana na muto yepa walinga un jour. Mais Pierre, tellement que Pierre aimait Jésus, Pierre azali na muto msusu sorti que la moté. C'est comme ça, il faut jamais quitter la personne qui t'aime pour la personne qui te plaît. Jamais faut tika mutu oyo lingaka. Alors il a fallu que Pierre proclame 3 fois qu'il aimait Jésus. Pour briser la malédiction qui était sur lui. Pierre était maudit inconsciemment. Beaucoup d'entre nous se sont fait maudits et même par des paroles de reniement. Pierre a régné Jésus 3 fois. Lorsqu'il a régné Jésus, il avait une malédiction sur lui, inconsciemment. Je t'entendais dire que beaucoup de gens se sont fait maudits et même par des paroles de reniement. Mais Jésus regarde, il dit, non, je ne peux pas retourner comme ça. Je dois briser la malédiction qui est sur sa vie. Parce que j'ai un projet avec cette vie. C'est de la même façon que Jésus est venu briser ta malédiction ce soir. Je déclare que si tu étais maudit, je dis au nom de Jésus, cette malédiction est brisée. Vous savez qu'au moment où nous nous dormons, il y a des gens qui s'élèvent pour parler du mal de nous. Il y a des gens qui s'élèvent pour parler du mal de nous. Mais vous ne posez pas des questions. Vous posez des questions. Vous pensez quand les diables, quand les démons s'élèvent pour dire yo balate, est-ce qu'il y a toi quartier mais c'est parce qu'il a parlé. Et le monde de l'esprit, ils ont écouté. Nous devons faire attention de ce qui sort de nos bouches. La légèreté. Qu'est-ce que tu sors dans ta bouche? Dieu n'est pas content de ce qui sort de ta bouche. Pourquoi tu maudis tes enfants de temps en temps? Inconsciemment, on maudit aussi les enfants. Inconsciemment, tu te maudis toi seul. C'est comme Pierre. Pierre a régné Jésus 3 fois. Il a fallu que Jésus puisse lui faire proclamer encore les paroles d'amour 3 fois pour briser cette malédiction qui était en lui. Bien aimé, si Pierre savait ce qu'il était, il n'aurait pas dû régner Jésus. Est-ce que ça t'a déjà arrivé une fois de te poser, de prier en disant mais pourquoi c'est quoi mon rôle dans ces mondes? Je bénis Dieu parce que je m'appelle Rôle. Car j'ai tout le rôle. C'est pour cela que je ne peux pas changer cette identité. Même quand on me demande, j'ai tout le rôle. S'il faut jouer au foot, je vais jouer. S'il faut jouer au tam-tam, je vais jouer. Alléluia. S'il faut chanter, je vais chanter. C'est un nom prophétique. Ce n'est pas par hasard. Alléluia. Alors, la parole, elle libère la bénédiction et elle libère la malédiction. La Bible nous dit que c'était dans une ville, la ville d'Ephraïm. Plutôt dans une montagne, la montagne d'Ephraïm. Il y avait un homme qui s'appelait Elkana. Il avait 2 femmes. Une qui s'appelait Pénina et l'autre Anne. Anne qui était stérile. Pénina, elle avait des enfants. Alors, Pénina, elle était en train de... Comment dirais-je? Alors, ça se fait que Anne, elle était vraiment pas bien. La Bible nous dit qu'elle demeurait pendant longtemps dans la prière. Elle demeurait pendant longtemps dans la prière. Bien aimé, le problème que tu as, à qui tu le présentes? Au présentable, le problème n'est pas Nani.
à tes amis. Bien aimé, le cœur de l'homme, c'est Dieu qui le sait. Oh, comprendre, c'est pour ça que la Bible nous dit, maudit soit celui qui se confie à l'homme. C'est à Dieu. Présente tes problèmes à Dieu. Les problèmes que tu as, agenouille-toi et prie. Il a dit, cherchez-moi pendant que je me trouve. Moi je dis aux gens, je dis, pour l'instant, la minute où nous avons télément. Comme l'enfant des Arabes, les camps à gauche, les camps à droite, les camps à gauche, les camps à droite. Alors il est encore debout. Cherchez-lui pendant qu'il est debout. Parce que la mort aussi arrive. Il est temps de chercher Jésus. Anne demeurait dans la prière. Et dans le temple, il y avait Élie, les sacrificateurs. Élie a dit, mais vous continuez à pénir. Et Anne qui dit à Élie, dit, non mon Seigneur, je ne suis pas ivre. Je ne suis pas ivre. Ce sont des problèmes. Élie lui dit, va en paix et que le Dieu d'Israël que tu as invoqué t'exauce. Aujourd'hui, je suis venu proclamer dans la vie d'une personne, puisque tu es venu ici dans ce lieu. Je n'ai pas besoin de connaître ton problème, mais je déclare avec foi, va en paix et que le Dieu d'Israël que tu as invoqué aujourd'hui t'exauce. Que tu trouves la solution dans ta problème. Que tu trouves la solution dans tes problèmes. Que tu trouves la solution dans ta famille. Je n'ai pas besoin de connaître ton problème. Je n'ai pas besoin de connaître ta famille. Je n'ai pas besoin de connaître qui que ce soit. Mais avec foi, l'Esprit de Dieu est que sur moi. Je déclare, va avec la paix. Car le Dieu t'exauce ce soir. L'onction de Dieu ne vient pas pour faire des sensations. L'onction ne vient pas pour faire des sensations. Mais l'onction vient pour restaurer. Aujourd'hui, ta vie sera restaurée. Il dit à Moïse, va dire à Pharaon, le Dieu de Jésus m'a envoyé. Le Dieu de Jésus. Le Dieu de il a dit, va dire à Pharaon, le Dieu de Jésus m'a envoyé. Il a dit, j'ai entendu vos cris et voilà maintenant je suis descendu. Bien-aimé, tu as tant pleuré. Olele papa tamokili. Olele papa ninga. Olele la famille. Mais solution zate. Mais je te dis, puisque tu es ici, fixe ton regard vers Jésus-Christ. Fixe ton regard vers Jésus-Christ. Même Jésus, lorsqu'il a voulu ressusciter Lazare, il a dit, Père, je sais que moi, tu m'exauces déjà. Mais je vais parler pour que ce peuple les sache que c'est toi qui m'as envoyé. Il a crié, il a dit, Lazare, sors. Bien aimé, il arrive de fois et c'est il faut qu'on moi, il arrivait un temps, je me disais, mais Seigneur, tu es où? Jusqu'à quand, Seigneur? Il m'arrivait des fois, je prenais même la chaise, je me mettais, je prends une chaise, je mets là. La vie de Zambé n'a pas manqué, mais fanda. Et ça ma dimension à foi. Yo, mon aura ma blague, mais moi je sais qu'il est là parce que. Je dis Seigneur, mets-toi là, je vais te parler, mais jusqu'à quand? Il me dit chaque chose à son temps. C'est le temps de la préparation. C'est la personne qui m'a encadré, mon père. Il me disait toujours, lorsque la préparation raconte l'opportunité. Raconte l'opportunité. Le succès est inévitable. Quand tu te prépares et on te donne l'opportunité,
tu dois impacter. Ils ont dirait joueur, un match.